Bonsoir à tous. Le feu de forêt dans le Doubs hier soir était bien d'origine humaine. C'est un homme qui avait jeté son mégot par terre dans son jardin qui s'est désigné auprès des autorités. Le feu aurait pris d'abord sur sa propriété à Baume-les-Dames hier soir avant de se propager. 1500 mètres carrés de forêt ont été détruits. 5 habitants ont dû être évacués par précaution. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie du Doubs pour statuer sur de potentielles poursuites juridiques. Dans le cadre d'une étude sur la maltraitance des enfants, l'Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté lance un appel à témoignages. Il est destiné à des adultes de 18 à 35 ans ayant été victimes de maltraitance durant leur jeunesse. Cette étude doit permettre d'améliorer l'accès aux soins de santé et aux services de la protection de l'enfance pour les victimes de ce genre d'abus. À Châlons dans la rue, ça commence demain. La 39e édition du festival de théâtre de rue durera jusqu'à dimanche. 150 compagnies sont attendues et présenteront pas moins de 700 spectacles à travers toute la ville. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus sur ces 4 jours de festivités. 4 parkings gratuits et surveillés 24 heures sur 24 seront par ailleurs mis en place par la ville, près du stade Léo Lagrange, de la rue Guy Môquet, du gymnase du lycée Jeannette Guyot et du KDI Métal France. Dans le reste de l'actualité, une surmortalité jamais observée en France depuis celle de 2003. Santé publique France tire un bilan aujourd'hui provisoire de la canicule du mois de juin. Des fortes températures qui, selon les premières estimations, ont vraisemblablement eu un impact sur les décès, Nicolas Gomez. Oui, Santé publique France enregistre un excès de plus de 5700 morts dans les départements touchés par les températures caniculaires, soit 36% de plus que le bilan attendu. Plus de la moitié des victimes ont été recensées sur 3 jours, les 25, 26 et 27 juin, dans la foulée des 3 journées les plus chaudes jamais mesurées en France. Des chiffres à prendre avec prudence. Pour l'instant, ce bond de la mortalité ne peut pas être imputé avec certitude à la canicule, même s'il s'agit de l'explication la plus probable. Les régions les plus concernées par un excès de mortalité sont l'Île-de-France, le Grand Est et les Pays de la Loire. Santé publique France tirera un bilan définitif à l'automne. Elle reste, Monique Barbu ne quitte finalement pas son poste de ministre de la Transition écologique. Elle a accepté de poursuivre sa mission à la demande d'Emmanuel Macron qui lui a assuré son soutien. Monique Barbu avait pourtant annoncé quitter son poste pour protester contre l'adoption de la loi d'urgence agricole. Le texte réintroduit sous condition de pesticides autorisés dans l'UE mais interdits en France. Nouvelle victoire belge sur le Tour de France. Cette fois, c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé au sprint dans un groupe d'une quinzaine de coureurs. Le coureur de l'Alpecin Première Tech lève les bras pour la première fois dans cette édition 2026 de la Grande Boucle. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogačar. Et puis c'est une première historique pour le parc de l'Auxois. Xiao Bao et Xiao Mei, 2 femelles pandarous attendues depuis plusieurs semaines, sont enfin arrivées à Arnay-sous-Vito. Les 2 sœurs seront présentées ultérieurement au public. Bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.